Bonjour et bienvenue amis poissons sur l'appel de la carte. Donc nous allons voir aujourd'hui les énergies pour vos mois de juillet et août 2024. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les poissons? Alors, bon, vous vous dispersez là. Il y a beaucoup de choses que vous faites, enfin, vous faites beaucoup de choses, je pense, pour essayer d'oublier. Vous avez du ressentiment qui est là et qui vous met justement le chaos mentalement. Hein. Il y a l'ego à travailler. Et on vous dit rééquilibrer aussi ce que vous donnez et ce que vous prenez. Parce que peut-être que vous donnez beaucoup trop par rapport à ce que vous avez en retour. Hein. Donc faites attention à ça, au donner-recevoir pour qu'il soit équitable. Parce que ça nuit à votre bonheur tout ça. Hein. Tout ce dont je viens, tout ce que je viens d'énumérer, ça nuit à votre bonheur. Trop de mental, trop d'ego, trop de ressentiment, trop de dispersion. Et trop de générosité peut-être, ou d'égoïsme, hein, ça vous le mettez à votre sauce. En tout cas, il y a de la colère, toujours l'ego qui est là. Oui, alors un côté où vous vous sentez fort, mais un côté où vous êtes complètement vulnérable, qu'il vous faut travailler. Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose de très lumineux, un nouveau départ. Hein. Il y a quelque chose avec le numéro 1, on commence quelque chose. Mais pour commencer quelque chose, il va falloir arrêter de procrastiner, de remettre à demain tout ce que vous pouvez mettre à demain. Là. Travailler sur le manque d'estime, vous le remettez à demain. C'est maintenant qu'il faut agir. Donc là, amis poissons, il faut arrêter de se disperser et prendre le taureau par les cornes et travailler sur son estime de soi et sa confiance en soi. Et là, après, vous avez un nouveau départ et quelque chose de très beau qui arrive. Hein. Voilà, on vous dit de vous amuser, de prendre le temps de aussi poser des choses et puis de ne pas prendre tout dans le drame, de ne pas être trop sérieux. Voilà, amusez-vous, profitez. Ne soyez pas nostalgique du passé aussi. On vous dit de pas. Voilà, vous avez une nostalgie, mais il va falloir travailler peut-être à vous aligner aussi davantage pour justement retrouver peut-être ce qui vous manque du passé là. Hein. Mais là, il faut sortir de ce mental parce que c'est ça qui nuit à votre bonheur. Vous voyez, il faut vraiment guérir. Il y a une guérison profonde à faire pour aller vers une transformation, aller vers ce soleil et cette lumière dont on a parlé tout à l'heure. Donc il y a vraiment une guérison profonde à faire de votre ego. Oui, on me le précise, oui, on me le confirme. Donc voilà. Et par contre, voilà, on vous dit de pas remettre, de remettre à plus tard peut-être quelque chose. Il y a une décision là où il vous faut dire pour le moment non. N'allez pas trop vite. Vous avez d'abord à mettre en place au niveau énergétique quelque chose de plus haut. Donc, faites le nécessaire pour guérir d'abord avant de vous lancer dans quelque chose de neuf. Faites une pause et revenez à vous au maximum. Et travaillez sur cet ego. Pour apaiser ce mental, là, il faut de toute façon revenir à soi et écouter son intuition. Vous voyez, le foyer va être harmonisé une fois que vous aurez guéri de certaines choses. Ah. Voilà, attention aux opportunités parce que toutes ne vont pas être bonnes. Dans le lot, il y a des gens qui vont vous proposer des choses qui ne seront pas bonnes pour vous. Hein. Donc attention de bien réfléchir. Voilà pourquoi on vous dit ne vous précipitez pas. Des fois, il vaut mieux remettre un peu à plus tard, prendre une pause de réflexion et puis après choisir. Parce que des fois, on peut s'emballer, mais ça ne va pas être bon. Hein. Faites vos projets en douce, arrêtez de raconter votre vie à tout le monde. Arrêtez d'exposer vos projets à tout le monde parce que tout le monde n'est pas capable d'entendre que vous allez évoluer, que vous avez des projets, parce qu'il y a beaucoup de jaloux, beaucoup de rageux qui ne peuvent pas mettre en place et atteindre leurs objectifs alors que vous allez les atteindre. Donc ne mettez pas, ne dites rien à personne. Voilà, vous voyez, vous partez vers l'abondance avec un nouveau projet à la clé, avec quelque chose de très positif pour vous. Voilà, avec une stabilité retrouvée, même au niveau financier, mais il faut sortir des peurs. Donc il faut sortir du mental, il faut arrêter de ruminer les mêmes choses pour pouvoir se projeter vers quelque chose de plus lumineux. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Hein. Là, ici,
On voit quoi? On voit un amour profond, durable, quelque chose de très solide, avec peut-être une différence, je ne sais pas, une différence d'âge, de nationalité, comment dire, euh, de religion. Enfin, il y a une différence entre les deux. Donc, à voir, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose de profond, de sérieux. Peut-être que, ben oui, vous avez peur qu'on vous prenne ce bonheur-là, mais non, il est bien pour vous, mais à condition que vous nettoyiez d'abord des choses là dont vous devez vous libérer, hein, pour pas vous retrimballer tous vos boulets. Il y a bien quelques de nouveaux qui arrivent, hein, d'aimants, avec qui ça va bien se passer, hein. Oui, là pour le moment, il y a des insomnies, il y a des ruminations, des choses qui empêchent de dormir. Et on voit, hein, qu'il y a quelqu'un qui essaie de venir avec sa coupe, mais bon, si vous ne lâchez pas vos anciens démons, ça va pas aller, hein. Ça va pas le faire, quoi. Il faut d'abord guérir de certaines choses. C'est pour ça qu'on vous dit, si vous avez un projet, stoppez-le un peu, réfléchissez un peu à comment libérer, nettoyer certaines choses et guérir de certaines blessures. De toute façon, la justice sera en votre faveur parce qu'elle va vous obliger à prendre des décisions de toute façon, hein. Je pense que vous êtes guidé vous aussi pour mettre en place des choses dans votre vie et pour devenir cette impératrice ou cet empereur, donc quelqu'un d'aligné qui sait ce qu'il veut, qui veut plus et qui va aller vers ce qui a du sens pour lui ou pour elle. Donc je ne m'inquiète pas pour vous, c'est en bonne voie, mais par contre il va falloir encore lutter, hein, lutter contre peut-être des anciens schémas, des démons du passé, des addictions, ça peut être tout et n'importe quoi, mais il y a une lutte encore, hein, c'est pas fini. Il va y avoir des nouvelles qui vont rééquilibrer votre vie. Donc je pense que ça va bien se passer, mais il y a encore une petite lutte à avoir, hein. Déjà lutter contre soi-même, hein, parce que voilà, pour avoir la paix, il va falloir mettre en place tout ça, hein. Arrêter de se disperser, arrêter d'avoir du ressentiment, des ruminations, parce que c'est ça qui bloque, hein, en fait, le renouveau. C'est ça qui bloque l'avancée et l'évolution. Voilà, on vous dit stop les ruminations. Le respect aussi. Respectez-vous et respectez les autres évidemment, mais respectez-vous. Si vous ne vous respectez pas, si vous ne travaillez pas sur votre estime de vous, comme on l'a vu tout à l'heure, ça ne pourra pas marcher. Voilà, parce que vous serez dans ce côté superficiel et qui n'est pas bon, parce que ça n'apporte que des mauvaises choses d'ego. Voilà, du plaisir, mais du plaisir qui ne sera pas... Ouais, non, c'est du plaisir éphémère là, hein, on est dans de l'éphémère. Par contre, vous êtes protégé, donc faites les choses. Hein. On vous dit que vous avez la force. Hein. Vous avez la force d'y arriver, parce que là, ça vous épuise tout ça. Hein. Donc réfléchissez à ça. Sortez de tout ce qui est accusation, critique, jalousie, tout ça là, c'est pas bon ni pour vous, ni pour les autres que vous accusez peut-être vous, ou sinon... Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui sont comme ça, qui vous critiquent, qui vous jalousent, qui vous montrent du doigt. Mais bon, il va falloir sortir de ça, parce que rester en contact avec des gens comme ça, c'est arriver à ça, hein, au stress et à l'épuisement. Donc on vous dit que vous avez la force mentale de mettre de côté tous ces gens et de commencer quelque chose de neuf. Donc il y a bien quelque chose de nouveau et on vous redit, la justice sera en votre faveur. Donc, voilà, il y a bien quelqu'un qui vous surveille, ou peut-être plusieurs personnes, mais il y a une solution. Vous avez la solution pour arrêter tout ça. Hein. Voilà. Et en plus, il y a l'amour derrière. Hein. Donc, c'est plutôt favorable pour vous, les poissons. Profitez de cet été pour justement travailler sur vous et arrêter avec ce mental, apaiser votre mental un maximum. Revenez à vous, à votre intuition, écoutez-vous à vous au lieu d'écouter les autres et surtout protégez vos projets, n'en parlez pas à tout le monde. Voilà, je vous laisse, je vous retrouve au mois de septembre. En attendant, prenez soin de vous, occupez-vous bien de vous et je vous embrasse, je vous dis à très vite, au revoir.